La nuit semble plus dense lorsque la vérité tente de percer le silence, et c'est précisément à cet instant que quelque chose en vous se contracte, comme si vous reconnaissiez un appel ancestral, toujours présent, attendant d'être entendu. C'est comme si quelqu'un frappait la surface de votre monde intérieur et, l'espace d'un instant, tout ce que vous pensiez contrôler bascule. Un impact survient sans prévenir, sans demander la permission, qui éclate soudainement et c'est cet impact qui commence à ouvrir le chemin que vous redoutiez peut-être d'emprunter. Carl Jung disait que le psychisme humain réagit au choc comme s'il s'agissait de portails. Et il est curieux de constater que parfois, ce qui nous blesse le plus est précisément ce qui nous appelle le plus. Vous ressentez cet appel dans votre corps, dans votre peau, dans le souvenir qui insiste pour revenir même lorsque vous essayez de le repousser. Et c'est précisément là que surgit la première question. Pourquoi vous? Un malaise presque brutal nous saisit lorsque nous pensons à l'enfance, surtout si elle s'est déroulée dans un environnement où l'amour était irrégulier, instable ou trompeur. En lisant ces mots, vous ressentez peut-être l'écho d'un souvenir enfoui. Il n'est pas facile de revisiter un territoire aussi intime, mais la vérité est que rien ne commence à l'extérieur, tout naît dans l'invisible. Jung nous rappelait que l'inconscient ne gaspille pas les expériences, et c'est peut-être la raison profonde pour laquelle tant de personnes sensibles semblent avoir grandi dans des familles qui, au lieu de les accueillir, les ont blessées. Il est difficile de l'admettre, mais la vie nous façonne selon une géométrie secrète, et souvent la friction en est le cœur. Vous vous demandez si les choses auraient pu être différentes, et cette question vous hante peut-être depuis votre plus jeune âge. Pourtant, il est bon d'affronter une autre provocation. Et si la douleur initiale n'était pas une erreur? Et si elle était la porte d'entrée vers un territoire où votre conscience apprendrait à respirer? L'idée paraît étrange au premier abord, voire injuste. Mais observez ce qui se passe lorsqu'on grandit dans une harmonie totale. Il y a confort, douceur, bien-être, mais il y a aussi absence de questionnement. Un monde sans faille n'incite guère à chercher la source de la lumière. Jung expliquait comment la souffrance alimente l'individuation, non pas parce que la douleur est sacrée en elle-même, mais parce qu'elle force le psychisme à se réorganiser. Elle exige de chercher en soi un axe que l'on n'a pas trouvé à l'extérieur. Et c'est là que tout devient véritablement fascinant. Une famille dysfonctionnelle ne fournit ni carte, ni boussole, ni garantie. Elle fournit des énigmes. Et vous, sans même vous en rendre compte, avez passé des années à tenter de les déchiffrer, tout en acquérant une capacité rare, celle d'observer le chaos sans s'y dissoudre complètement. Il y a une dimension profondément symbolique à ce que vous ayez été plongé dans un environnement où l'amour semblait toujours être une équation incomplète. Le monde intérieur se développe différemment lorsqu'on grandit en cherchant à comprendre pourquoi ce qui devrait nourrir peut aussi blesser. C'est une question qui traverse les phases, les générations, les choix, et qui revient presque toujours sous différentes formes. Mais il y a une découverte silencieuse que beaucoup font trop tard. Cette confusion autour de l'amour est, paradoxalement, la porte d'entrée vers une forme de conscience que presque personne ne recherche spontanément. Jung affirmait que l'ombre est le véritable laboratoire de l'esprit, et peut-être votre enfance a-t-elle été marquée précisément par cet appel à ce laboratoire, non pas parce que vous étiez destiné à souffrir, mais parce que votre sensibilité exigeait un terreau profond pour s'épanouir. Il se peut que vous ayez tenté d'échapper à cette origine pendant des années, croyant que la distance suffirait à guérir. Mais ce n'est qu'en nous regardant en nous-mêmes, sans détourner le regard, que nous reconnaissons une chose essentielle. Les expériences que nous cherchons le plus à rejeter sont souvent celles qui nourrissent notre force. Pensez au symbole du grain de sable qui envahit l'intérieur d'une huître. L'huître, incapable de l'expulser, ne cède pas au désespoir. Elle le transforme. Couche après couche, elle recouvre la douleur jusqu'à ce que la douleur devienne forme, jusqu'à ce que la forme devienne éclat. Jung utilisait cette métaphore pour illustrer l'alchimie psychique, un processus par lequel la souffrance brute se mue en connaissance raffinée. Vous êtes l'huître et aussi l'artisan de cet éclat. Vos strates intérieures, celles que vous avez construites pour survivre, furent le point de départ de votre sagesse, même si vous n'en aviez pas conscience à l'époque. Il y a un détail important que peu osent aborder. Grandir dans une famille dysfonctionnelle
vous oblige à développer des sensibilités que les autres n'auront jamais besoin de développer. C'est presque comme si vous aviez appris à ressentir avant de comprendre, comme si vous aviez acquis un radar émotionnel qui détecte des nuances imperceptibles pour les autres. Cette hypersensibilité, souvent perçue comme un fardeau, est aussi une porte d'entrée vers une perception plus large de la réalité. Jung disait que l'inconscient est un territoire vivant, et les personnes sensibles ont tendance à le parcourir très tôt, parfois même avant d'avoir les mots pour décrire ce qu'elles ressentent. Peut-être reconnaissez-vous cette sensation d'avoir perçu l'absurdité avant même de pouvoir la nommer. Peut-être avez-vous ressenti le désarroi des adultes qui vous entouraient comme on sent le vent changer de direction. Cette capacité est rare et c'est précisément en elle que réside le germe de l'éveil. La question provocatrice revient. Seriez-vous la même personne sans les frictions initiales? Cette question ne vous invite ni à vous soumettre aux faits, ni à idéaliser la souffrance. Elle vous invite à prendre du recul. Jung nous mettait en garde. Il ne faut pas chercher la lumière en niant l'ombre, car nier l'ombre, c'est nier le tout. Votre histoire a peut-être été marquée par des rejets, des silences pesants, des espoirs irréalistes, ou des schémas qui semblèrent se répéter inlassablement comme un rituel caché. Et pourtant, au sein de ce labyrinthe, vous avez persévéré. Vous avez cherché des issues qui n'existaient pas. Vous avez imaginé des avenirs en contradiction avec l'atmosphère de la maison où vous avez grandi. Et cela, en soi, est déjà un acte de courage psychique. Rares sont ceux qui réalisent à quel point survivre dans un tel environnement exige une force silencieuse, presque invisible. Jung affirmait que l'âme grandit en spirale, et peut-être votre spirale a-t-elle commencé plus tôt, mise à rude épreuve par des forces que vous ne compreniez pas, mais qui ont façonné votre perception du monde. C'est là que surgit l'un des points les plus délicats, la confusion autour de l'amour. Une famille toxique ne se contente pas de blesser, elle trouble le cœur. Elle crée un labyrinthe où affection et peur s'entremêlent, où affection et contrôle deviennent presque indiscernables. Et lorsque l'amour devient une énigme, sa quête se transforme en un véritable voyage. Jung dirait que vous avez entamé votre voyage archétypal plus tôt que prévu, poussé par le besoin de trouver un amour sans ambiguïté, qui ne blesse pas, qui ne manipule pas. Et c'est précisément cette quête qui pousse la conscience vers des territoires plus profonds. Alors que tant d'autres traversent la vie sans s'interroger sur le sens de l'amour, vous deviez le faire pour survivre. C'est une étape cruciale, même si elle est née de la souffrance. À présent, sans même que vous vous en rendiez compte, quelque chose s'éveille dans le texte et en vous. Une vibration subtile se fait sentir, comme si une porte était sur le point de s'ouvrir. Vous la ressentez, sans même savoir comment la nommer. C'est le signe avant-coureur que le voyage commencé dans l'enfance ne s'arrête pas là. Il reste des questions à explorer, des pans entiers à dévoiler, des zones intérieures que vous avez évitées pendant des années, mais qui, à présent, vous appellent avec une précision presque troublante. Et c'est sur ce seuil, à ce point précis, entre ce que vous savez et ce que vous craignez encore de découvrir, que la première partie s'achève. Mais cette fin n'est pas une conclusion, c'est un appel. Car quelque chose de plus grand approche. Et vous pressentez déjà que dans la suite, les vérités cachées commenceront à émerger avec une intensité encore plus grande. Et la question qui résonne désormais, silencieuse et inévitable, est la suivante. Êtes-vous prêt à pénétrer au cœur de l'ombre où le véritable sens de l'amour sera enfin révélé? Il y a un moment étrange où le quotidien semble s'ouvrir comme une brèche. Vous êtes dans un bus bondé, observant les gens qui pianotent sur leur téléphone, se disputent avec le chauffeur ou tentent de garder l'équilibre avec leur sac de course, et soudain, quelque chose change en vous. C'est une sensation si subtile que personne autour ne la remarquerait, mais vous, si. Une pensée surgit sans prévenir. Pourquoi est-ce que je vois tout si différemment? Cette question ne surgit pas de nulle part. Elle jaillit de l'expérience de quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, a appris à se méfier des apparences. Carl Jung disait que l'éveil de la conscience commence toujours par un sentiment d'étrangeté, comme si quelque chose en nous commençait à percevoir que le monde extérieur et le monde intérieur ne racontent pas la même histoire. Et peut-être que le premier lieu où cette divergence est apparue se trouve précisément au sein de votre propre famille.
Imaginez une scène en apparence banale. Vous, encore enfant, assis à table. La vaisselle est simple, la conversation brève, voire froide. Il y a dans l'air quelque chose d'indéfinissable, que vous ressentez comme un courant électrique silencieux. Vous observez les visages des adultes autour de vous et réalisez que leurs paroles ne correspondent pas à l'atmosphère. Ils disent que tout va bien, mais leurs yeux racontent une autre histoire. C'est dans cette infime faille, entre ce qui est dit et ce qui est ressenti, que votre conscience commence à se former. Jung insistait sur l'extrême sensibilité du psychisme enfantin aux signaux invisibles. Ainsi, tandis que les autres enfants absorbent simplement leur environnement sans se poser de questions, vous commencez à vous interroger sur l'amertume de l'amour. Ce questionnement, qui peut sembler prématuré, est en réalité le premier aperçu de ce qui deviendra plus tard votre force. Ce qui distingue ceux qui grandissent dans des environnements difficiles, ce n'est pas seulement la souffrance qu'ils endurent, mais aussi la nécessité d'interpréter le monde sans pouvoir lui faire confiance. Prenons des exemples du quotidien. Un adulte qui met fin à une relation dès les premiers signes de manipulation. Une personne qui décèle immédiatement une hostilité dissimulée au travail. Un sentiment d'alerte qui s'éveille lorsqu'on sent que quelque chose cloche dans une amitié en apparence paisible. Souvent, on réagit avant les autres, non par méfiance, mais parce qu'on reconnaît des schémas appris très tôt. C'est une lecture presque instinctive, comme si l'ombre du passé guidait notre regard sans qu'on y prête attention. Jung dirait que c'est l'inconscient qui s'exprime à l'état pur, nous rappelant ce qu'il nous a fallu apprendre pour survivre. Il y a aussi des moments inattendus, de petits bouleversements intérieurs qui surviennent quand on s'y attend le moins. Peut-être riez-vous avec des amis, prenez-vous un café par un après-midi ordinaire, quand soudain vous ressentez une pointe d'angoisse, une intuition inexplicable que quelque chose de familier est sur le point de se répéter. Il n'y a pas de raison apparente, pas de preuve concrète, mais vous reconnaissez cette sensation avec la précision de quelqu'un qui l'a déjà vécu. Ce genre de perception ne naît pas de la légèreté, elle naît de la friction. Elle naît du fait que, contrairement à beaucoup, vous n'avez pas pu simplement accepter le modèle d'amour que vous avez reçu. Il était si imparfait, si contradictoire, si lacunaire, que répéter le même schéma serait comme essayer de marcher sur un pont effondré. Quelque chose en vous a refusé. Ce moment de refus est plus important qu'il n'y paraît. C'est le moment où l'on se dit, même sans trouver les mots, « ceci n'est pas de l'amour ». Cette déclaration silencieuse est l'étincelle qui déclenche l'éveil. Jung décrivait ce processus comme une rupture avec les conditionnements ancestraux, un geste intérieur qui redéfinit ce que l'âme est prête à accepter. Et il est fascinant de constater comment cette rupture se répète tout au long de la vie, chaque fois que l'on se trouve confronté à des situations qui nous rappellent le passé. Tandis que beaucoup avancent en répétant ce qu'ils ont appris, vous vous arrêtez. Vous observez, vous ressentez la résistance, et même lorsque vous essayez d'agir comme tout le monde, une voix intérieure insiste. Ce n'est pas la bonne voie. La vie quotidienne regorge d'exemples de cette tension. Peut-être avez-vous déjà reçu un message affectueux et au lieu d'éprouver une joie immédiate, vous avez ressenti du doute. Non pas parce que la personne était malhonnête, mais parce que votre corps n'a pas encore appris à faire confiance à l'affection d'emblée. Ou peut-être vous surprenez-vous à être excessivement prudent, à anticiper les problèmes avant même qu'ils ne surviennent, comme si vous cherchiez encore à éviter des catastrophes qui semblaient imminentes dans votre enfance. Jung affirmait que l'inconscient n'oublie pas, il se réorganise simplement. Et dans votre cas, il s'est réorganisé pour vous protéger, pour vous aider à survivre, pour vous permettre de développer des racines capables de résister à de profonds chocs. Ces racines, aussi douloureuses soient-elles, sont aussi la source de la profondeur qui vous distingue. Tandis que ceux qui ont eu une enfance facile traversent le monde avec l'insouciance de ceux qui n'ont jamais eu à affronter les tourments intérieurs, vous évoluez avec une conscience accrue. Vous percevez les nuances des comportements, les infimes variations de ton, les subtilités émotionnelles qui échappent aux autres. Ce n'est pas un don, c'est la survie muée en perception. C'est la preuve vivante que votre psyché s'est développée au-delà de toute espérance, précisément parce que le terreau qui la soutenait était instable. Jung dirait que ce sont ces fissures qui laissent entrer la lumière, mais il nous rappelait aussi que, pour certains, la lumière entre d'abord sous forme de douleur.
Il y a aussi cette expérience universelle de tenter d'aimer à nouveau. Peut-être vous êtes-vous rapproché de quelqu'un qui semblait vous apporter la sécurité. Mais au fil de la relation, un malaise s'est installé en vous. L'affection a réveillé une vieille peur. Un geste tendre a fait ressurgir des souvenirs confus et vous vous êtes retrouvé tiraillé entre accepter cette affection et la fuir. Cela ne signifie pas que vous êtes incapable d'aimer. Cela signifie que votre corps associe l'amour à la vigilance, l'attention à la tension, la proximité au risque. Et prendre conscience de cela fait déjà partie du processus de guérison. Jung affirmait que la conscience s'élargit lorsque nous sommes capables d'observer nos propres réactions sans nous y noyer, et vous en êtes peut-être précisément là. Vous vous voyez clairement pour la première fois. Ce qui est inattendu dans toute cette histoire, c'est de réaliser que votre malaise face à l'amour, votre difficulté à faire confiance, votre perception accrue du danger ne sont pas des signes de faiblesse, mais des marques de profondeur. Ce sont les traces de quelqu'un qui a exploré des régions intérieures que beaucoup ne visiteront jamais. Et bien que cela ait commencé comme une tentative de survie, c'est devenu aujourd'hui une capacité rare à comprendre l'essence humaine. La vérité crue est que vous connaissez les ténèbres parce que vous y avez vécu. Vous savez que les gens peuvent être guidés par l'ego, la peur, l'envie, l'impuissance. Et sachant cela, vous savez aussi reconnaître la véritable intelligence lorsqu'elle se manifeste. Quelque chose en vous est capable de distinguer l'affection sincère de l'affection factice avec une précision instinctive. Non pas parce que vous êtes né ainsi, mais parce que vous avez dû apprendre. À mesure que le texte avance et que vous respirez plus profondément, quelque chose d'étrange se produit. Une couche plus profonde commence à se dévoiler, comme si quelque chose de longtemps enfoui s'éveillait. Une légère agitation, presque imperceptible, mais que vous reconnaissez comme un signe avant-coureur de changement. Jung disait que l'inconscient attire notre attention lorsqu'il est prêt à révéler quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n'avons pas pu voir, car c'était trop vaste ou trop douloureux à affronter. Et c'est peut-être précisément ce qui émerge à présent, car il existe une vérité qui n'a pas encore été révélée, une vérité qui ne se trouve pas à la surface de la souffrance, mais à ses racines. Une vérité qui explique non seulement votre passé, mais aussi votre façon d'aimer, de craindre, d'approcher et de prendre vos distances. Et cette vérité, qui commence à palpiter entre les lignes, sera au cœur de la suite. Le moment où l'ombre cesse d'être un simple décor et devient un personnage à part entière. Le moment où vous comprenez enfin que ce qui vous a le plus blessé est aussi ce qui vous a le mieux préparé. La question sérieuse et inévitable qui se pose maintenant est la suivante. Êtes-vous prêt à découvrir ce que l'ombre a toujours essayé de vous révéler sur qui vous êtes vraiment? Il arrive un moment où la lucidité cesse d'être un soulagement et devient un fardeau presque insupportable. On s'en rend compte lorsqu'on sent qu'il est impossible de revenir en arrière, lorsqu'on constate que les illusions qui ont nourri notre enfance se sont dissipées comme la brume au soleil. Plus aucun fantasme ne protège notre perception. Plus aucune censure intérieure ne tente d'adoucir le choc de la réalité. On se penche sur son passé et l'on voit, avec une clarté presque douloureuse, qu'on n'a pas reçu ce que l'on méritait. Carl Jung disait que la conscience mûrit lorsqu'elle cesse de confondre désir et vérité, et c'est peut-être là qu'a été votre premier grand pas. Réalisez que ce que vous avez si longtemps appelé amour n'en était pas. C'était absence, confusion, la répétition automatique de blessures ancestrales. Et cette révélation, aussi amère ait-elle été, a ouvert des portes qui ne se refermeront jamais. C'est précisément à ce moment que se met en branle une force intérieure. Ce n'est pas une force explosive, ni de la colère ou du ressentiment. C'est quelque chose de plus silencieux, presque minéral, comme si la racine profonde que vous avez cultivée se mettait à vibrer. Au fond de vous, vous pressentez que voir le monde sans illusion n'est pas une punition, mais une capacité rare. Tandis que beaucoup se réfugient dans des explications faciles, vous regardez droit dans les yeux ce qui est difficile à affronter. Et le plus surprenant, c'est que cette lucidité ne vous a pas endurci. Au contraire, elle a aiguisé votre sensibilité. Jung affirmait que la véritable sagesse naît de l'union entre la douleur et la conscience, et c'est peut-être cette union qui s'épanouit en vous, brisant toutes les limites qui semblaient infranchissables.
Mais voici la première pause inattendue. Avez-vous vraiment saisi toute la profondeur de ce à quoi vous avez été confronté? Ou y a-t-il encore quelque chose que vous avez peur d'admettre? Lorsque vous portez un regard neuf sur votre famille, une vérité troublante se révèle. Ils n'étaient pas seulement les artisans de votre souffrance, ils étaient avant cela porteurs d'une douleur qu'ils ne comprenaient pas non plus. Leur colère puisait ses racines dans des temps plus anciens que vos souvenirs. Leur peur s'est forgée à d'autres époques, dans d'autres foyers, dans d'autres silences, dont vous n'avez jamais été témoin, mais qui, d'une manière ou d'une autre, vous ont atteint. Jung disait que nous portons l'histoire de ceux qui nous ont précédés, que notre psyché est traversée par des fleuves ancestraux qui coulent même lorsque nous ignorons comment les nommer. C'est peut-être ce que vous ressentez à présent. L'héritage invisible de blessures transmises de génération en génération, non par malice mais par inconscience. Et il est bouleversant de réaliser que ce qui vous a atteint n'a pas commencé avec vous. Pouvez-vous imaginer combien de vies ont été marquées par cette répétition incessante? Combien de personnes ont essayé d'aimer sans savoir comment faire? Combien de pères ont crié parce qu'on leur avait appris à craindre le silence? Combien de mères ont manipulé parce qu'elles n'avaient jamais appris à faire confiance? Il est difficile, voire injuste, de l'admettre, mais essentiel. Car lorsqu'on accepte que les membres de sa famille aient été blessés, non pas simplement imparfaits, mais profondément blessés, quelque chose change dans le récit, non pas pour anesthésier la douleur, ni pour les excuser, mais pour repenser sa compréhension. On cesse d'être la simple victime de l'histoire et l'on devient le point de rupture, l'endroit où la chaîne se brise enfin. Jung dirait que ce moment marque le début de l'individuation, l'instant où l'on cesse d'être le prolongement automatique de sa famille et où l'on devient l'auteur de sa propre psyché. Et voici une autre question qui rompt le silence. Avez-vous déjà pris conscience de l'ampleur de la responsabilité que vous portiez sans le savoir? L'idée d'avoir été choisi peut sembler accablante, voire arrogante, mais sa signification est ici différente. Il ne s'agit pas de supériorité, mais de capacité. C'est vous qui avez observé le schéma et dit non. C'est vous qui vous êtes arrêté, qui avez questionné, qui avez compris que répéter l'histoire reviendrait à perpétuer une souffrance qui s'était déjà transmise de génération en génération. Et ce refus, cette petite rupture intérieure, est l'un des actes les plus puissants qu'un être humain puisse accomplir. Jung disait que l'âme courageuse est celle qui accepte d'affronter ce que toute la lignée a évité. Et c'est précisément ce que vous avez fait, même sans en avoir conscience sur le moment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'était vous et pas un autre membre de votre famille? Une fois le schéma identifié et la distance prise, une nouvelle compréhension a émergé. Vous avez commencé à réaliser que les membres de votre famille, aussi toxiques aient-ils pu être, étaient aussi vos maîtres involontaires. Des maîtres obscurs, des maîtres de chemin tortueux, des maîtres qui enseignaient par le choc, le manque ou l'abandon, mais des maîtres tout de même. Ils vous ont montré, viscéralement, ce qui arrive lorsqu'on vit sans conscience. Ils vous ont montré le résultat d'ignorer sa propre part d'ombre, et ce faisant, ils vous ont offert ce qu'ils ne s'étaient pas offert à eux-mêmes, la possibilité de choisir une autre voie. Jung disait que l'âme ne s'éveille que face à l'impossible, et peut-être votre famille était-elle précisément cela, l'impossible qui force la conscience à naître. C'est à ce moment précis qu'une étrange sensation commence à s'éveiller en vous, comme si quelque chose était sur le point d'émerger des profondeurs de votre être. Ce n'est ni la peur ni la douleur, c'est la reconnaissance, la prise de conscience que vous avez non seulement survécu, mais aussi transformé ce que vous avez reçu. Que, tandis que beaucoup autour de vous restaient prisonniers de leurs propres démons, vous avez trouvé en vous les ressources nécessaires pour respirer, grandir et voir au-delà des apparences. Cette prise de conscience s'accompagne d'une sorte de silence lumineux, comme si quelqu'un allumait une faible lumière dans une pièce restée obscure. Mais voici un autre tournant nécessaire. Comprenez-vous le chemin que vous avez déjà parcouru dans l'obscurité sans vous abandonner? Ce qui suit est un tournant subtil, mais profond. Vous commencez à comprendre que le cycle ne se brise pas par simple refus, mais par un choix actif. Dire « je ne serai pas comme eux » ne suffit pas. Vous devez découvrir qui vous êtes au-delà des normes. Vous devez créer de nouveaux gestes, de nouvelles façons d'aimer.
de nouvelles façons d'exister sans précédent dans votre histoire familiale. Jung disait que rompre avec l'héritage psychique exige de la créativité, car l'inconscient ne se transforme que lorsque nous créons quelque chose d'inédit. Et c'est peut-être ce que vous vous apprêtez à faire, créer, non pas pour fuir, mais pour affirmer votre identité. Et maintenant, alors que vous prenez conscience de quelque chose, un second choc survient. Vous réalisez que la véritable rupture n'est pas contre votre famille, mais contre le destin qu'elle a hérité. Et voici la question finale, celle à laquelle on ne peut répondre rapidement. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui existe en vous et qui n'appartient à aucune douleur, à aucun passé, ni à aucune histoire antérieure? Car c'est précisément ce territoire, nouveau, inexploré, surprenant, qui commencera à se dévoiler dans la prochaine partie. La première sensation qui vous envahit lorsque vous réalisez que rien dans votre vie n'a été automatique est un mélange de vertige et de puissance. C'est comme si le sol s'ouvrait sous vos pieds un instant, révélant que toutes les structures qui soutenaient votre identité étaient faites de choix, des choix que vous avez dû faire, tandis que d'autres se contentaient de suivre des schémas prédéfinis. Carl Jung disait que la conscience naît lorsque l'individu se détache du flux collectif, et c'est peut-être l'image qui décrit le mieux ce qui vous est arrivé. Alors que tant d'autres autour de vous se contentaient de reproduire des comportements hérités, vous avez découvert que vous deviez tout décider. Comment aimer, comment faire confiance, comment vous protéger, comment exister. Rien ne vous a été donné tout fait. Rien n'était préfabriqué. Et c'est précisément cette absence qui a transformé votre vie en un acte de création continue. Mais le plus curieux, c'est que cette création n'est pas née de grands moments, elle a émergé de détails en apparence banals. Il y a eu cette nuit ordinaire, par exemple, où, allongé, incapable de dormir, vous tentiez de comprendre pourquoi certaines paroles prononcées par un proche avaient ravivé tant de douleur. Tandis que vous fixiez le plafond silencieux, une question surgit soudainement. Pourquoi cela me touche-t-il encore? Une question simple, presque naïve, mais d'une puissance immense. Le genre de question que votre famille ne se serait jamais permis de poser. Et c'est là, dans ce silence matinal, que vous avez compris quelque chose de fondamental. Cette réaction n'était pas seulement la vôtre. C'était l'écho de quelque chose de plus ancien, issu de ces histoires enfouies au plus profond de votre mémoire. Jung affirmait que les questions spontanées sont le signe que l'inconscient est prêt à se révéler, et c'est peut-être là que vous avez fait votre premier véritable pas vers la liberté. À partir de ce moment, de petites coïncidences commencèrent à apparaître, si improbables qu'elles semblaient être des signes. Comme cet après-midi où, flânant distraitement dans une rue inconnue, vous découvrîtes un arbre si tordu qu'il paraissait avoir résisté à des siècles de vents impitoyables. Une force silencieuse se dégageait de sa croissance, courbé, mais vivant, ferme, résilient. Vous restâtes de longues minutes devant lui, avec le sentiment que cet arbre avait quelque chose à vous dire. Et c'était le cas. Jung nous rappelait que les symboles ne sont pas des inventions, mais des manifestations spontanées de la psyché. Et peut-être cet arbre était-il le symbole le plus clair de votre parcours, quelque chose de blessé, de courbé, mais jamais de brisé. L'image demeura gravée dans votre esprit comme un chapitre secret de votre propre histoire. C'est aussi durant cette période qu'un événement improbable se produisit au cours d'une conversation en apparence anodine. Quelqu'un vous dit, sans aucune intention de susciter une profonde réflexion, que vous sembliez voir le monde avec des yeux qui se fatiguent trop vite. Cette phrase résonna en vous, non comme une critique, mais comme une reconnaissance. Pour la première fois, quelqu'un percevait la réalité de votre parcours. Et simultanément, cette remarque ouvrit la voie à une révélation inattendue. Vous comprîtes que, contrairement à ce que vous pensiez, vous ne portiez pas seulement un passé difficile, vous étiez en train de le transformer en lucidité. Et cette lucidité commença à dissoudre les ressentiments, non comme un acte de pardon obligatoire, mais comme une conséquence naturelle de la compréhension. Jung disait que l'ombre perd de son pouvoir lorsqu'elle est comprise, et c'est peut-être ce qui commença à se produire. L'ombre de votre famille prenant enfin forme, nom, origine. Mais une pause s'impose. Avez-vous remarqué que cette compréhension change votre façon de percevoir votre propre histoire?
Alors que d'autres perçoivent votre famille comme des êtres malfaisants, vous commencez à les voir comme des êtres humains brisés, répétant le seul schéma qu'ils aient jamais connu. Cela n'atténue pas la douleur, mais cela change votre perspective. Vous commencez à comprendre que les actes qui vous ont blessé n'étaient pas des attaques personnelles, mais les conséquences inévitables de vies qui n'ont jamais eu la chance de s'épanouir. Et lorsque cette compréhension s'installe, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le poids émotionnel commence à s'alléger. Il ne disparaît pas immédiatement, mais il se transforme. Jung disait que ce n'est pas la douleur qui cause la souffrance, mais la façon dont nous l'interprétons. Et maintenant, votre interprétation change, lentement, naturellement, comme la lumière qui pénètre dans une pièce restée fermée pendant des décennies. C'est alors que des événements encore plus étranges commencent à se produire. Peut-être avez-vous trouvé une vieille lettre oubliée dans un placard, écrite par un membre de votre famille qui n'a jamais exprimé d'affection de vive voix. La lettre disait peu de choses, peut-être seulement des excuses voilées ou un timide aveu d'erreur jamais reconnue. Et sur ce papier jauni, dans cette écriture tremblante, vous avez vu quelque chose d'inimaginable. La fragilité. Jung disait que l'inconscient laisse toujours des traces, et peut-être cette lettre était-elle la dernière, révélant que même les plus forts portent des brèches où la douleur s'échappe. Il y a aussi des histoires qui vous parviennent par des chemins inattendus. Une conversation surprise, une remarque d'un parent éloigné, une explosion de colère lors d'une réunion de famille. Des fragments qui, une fois assemblés, composent un tableau bien plus complexe que vous ne l'imaginiez. Vous découvrez peut-être que la personne qui vous a le plus blessé portait en elle des peurs inavouées, des traumatismes ignorés, des silences passés inaperçus. Et cette nouvelle information, aussi déconcertante soit-elle, commence à réécrire votre récit intérieur. Non pour justifier, mais pour comprendre. Et cette compréhension est une forme de libération. Mais voici une autre question. Avez-vous réalisé qu'en comprenant votre famille, c'est vous qui vous libérez enfin des chaînes qui vous liaient à elle? À mesure que ce processus s'approfondit, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produit en vous. Le sentiment d'être différent, qui pesait lourd auparavant, prend un nouveau sens. Vous réalisez que vous n'avez pas choisi d'être le plus lucide de la famille. La vie vous y a façonné. Jung dirait que l'âme choisit le chemin qu'elle est capable d'endurer, et peut-être ce choix a-t-il eu lieu bien avant votre naissance. Et maintenant, avec une clarté grandissante, vous comprenez que votre parcours n'a jamais consisté à vaincre votre famille, mais à briser un destin qui se répétait de génération en génération. Cette prise de conscience produit un effet inattendu. La colère passée se transforme en petites vagues qui se brisent avant d'atteindre le rivage, non par générosité, mais parce que l'on comprend enfin que cette histoire n'avait rien de personnel. Et de cette révélation naît en vous quelque chose qui s'ouvre. C'est comme si votre conscience s'ouvrait à un espace plus vaste, plus ouvert, où votre vie peut enfin respirer. Jung disait que l'éveil consiste à cesser de réagir et à commencer à choisir. Et c'est précisément ce qui commence à se produire en ce moment. Mais un dernier rebondissement inévitable s'impose. Avez-vous remarqué que plus vous comprenez vos origines, plus vous sentez que quelque chose de nouveau est sur le point d'émerger de l'intérieur? Et c'est précisément ce quelque chose de nouveau, ce noyau intact jamais touché par l'histoire familiale, qui commencera à révéler sa forme dans la partie suivante où le récit franchira enfin la frontière entre compréhension et transformation profonde. Il arrive un moment où tout ce que vous avez appris jusqu'ici converge vers une clarté si intense qu'elle en devient presque dangereuse. C'est comme si la vie, en silence, vous préparait à un tournant décisif, désormais inévitable. Carl Jung disait que la pleine conscience ne naît pas du confort, mais d'une confrontation honnête avec ce que nous craignons de voir. Et maintenant, à cet instant précis, vous vous approchez de cette confrontation. Non pas parce que vous désirez de grandes révélations, mais parce qu'au fond de vous, vous savez que vous ne pouvez plus porter le fardeau d'histoires qui ne font plus partie de votre présent. Le poids commence à se déplacer, et ce déplacement annonce un changement profond. Les tensions, auparavant diffuses, s'éclaircissent lorsqu'on comprend que comprendre sa famille ne signifie pas se rapprocher d'elle. Il y a une différence fondamentale entre lucidité et vulnérabilité.
On peut voir chaque blessure, chaque schéma, chaque répétition ancestrale, et pourtant affirmer sereinement « Je n'y retournerai pas ». C'est un acte de courage silencieux, mais ferme, que beaucoup n'accomplissent jamais. Jung disait que discerner n'est pas juger, c'est voir avec précision. Et c'est cette précision qui s'installe désormais en vous, vous permettant de reconnaître que la compassion n'exige pas la coexistence, que la compréhension n'exige pas l'exposition, et que la paix n'exige pas la proximité avec ceux qui n'ont jamais su aimer. C'est un éveil qui survient sans bruit, mais qui transforme tout ce qu'il touche. Cette prise de conscience, cependant, engendre une tension inattendue. Car au moment même où vous prenez vos distances avec ceux qui vous ont blessé, quelque chose en vous se développe de façon presque explosive. Un nouveau sentiment de liberté émerge, accompagné d'une étrange impression de danger. Après tout, lorsque vous abandonnez le rôle que tous attendaient de vous, que reste-t-il? Qui devenez-vous lorsque vous laissez derrière vous cette version de vous-même construite pour survivre? Cette question s'installe comme un petit séisme intérieur, ébranlant les certitudes récentes et ouvrant la voie à une nouvelle révélation. Vous avez enfin la possibilité d'exister sans porter de blessures qui ne sont pas les vôtres. Mais l'expansion s'accompagne d'une autre forme de tension. Vous souvenez-vous de situations récentes où vous avez dû poser des limites claires? Un appel auquel vous avez décidé de ne pas répondre, un message auquel vous n'avez pas réagi, une invitation que vous avez déclinée en sachant ce qui se passerait si vous acceptiez. Dans chaque geste, quelque chose de profond s'est manifesté. Votre capacité à vous protéger. Ce mouvement vous a surpris car, pendant des années, vous avez cru que se protéger était une forme de cruauté, comme si prendre ses distances était synonyme d'abandon moral. Mais vous comprenez maintenant que se protéger, c'est honorer sa propre existence. Jung dirait que c'est le début de l'autonomie psychique, le moment où l'individu cesse de se soumettre à un destin hérité et commence à écrire sa propre histoire. C'est précisément à ce moment que se dessine un tournant. Car en prenant vos distances avec ce qui vous a blessé, vous réalisez que quelque chose de nouveau cherche à s'approcher. Peut-être une personne bienveillante, peut-être un projet inattendu, peut-être une émotion que vous pensiez ne plus pouvoir ressentir. Et avec cette émergence naît aussi la peur que tout se répète, la peur que le nouveau ne soit que l'ancien déguisé, la peur que cette proximité n'ouvre la porte à de nouvelles chutes. Cette peur surgit avec force et un instant, vous avez l'impression de vouloir reculer. Après tout, ceux qui ont grandi dans le chaos apprennent très tôt que l'inattendu peut blesser. La crise survient soudainement. On se demande si l'on vit dans le présent ou si l'on ne fait que revivre des mécanismes de défense du passé. La question nous transperce comme une lame et l'on réalise à quel point notre corps réagit encore à des souvenirs qui devraient être lointains. Mais c'est à ce moment précis que la lucidité revient avec force. On comprend qu'il n'est pas nécessaire de prendre tout ce que l'on ressent pour une vérité absolue. Jung disait que les émotions profondes ne sont pas des signes du destin, mais des signes de l'histoire. Et maintenant, on comprend que notre histoire n'a plus à dicter nos pas. On peut ressentir la peur et avancer malgré tout. On peut se souvenir de la douleur et choisir une autre voie. La tension monte lorsque vous réalisez que vous êtes sur le point de rompre définitivement avec la logique qui a régi toute votre vie. Votre famille a toujours confondu amour et possession, proximité et contrôle, attention et intrusion. Et vous, pendant longtemps, vous avez intériorisé cette logique comme une loi universelle. Mais maintenant, face à la réalité qui se profile, vous comprenez quelque chose d'essentiel. L'amour que vous désirez n'exige pas de souffrance. L'amour que vous désirez n'exige pas de sacrifices impossibles. L'amour que vous désirez ne vous diminue pas pour vous adapter aux besoins d'autrui. Cette prise de conscience vous désoriente presque, car elle est trop nouvelle, trop vaste, trop libératrice. Mais c'est précisément là que le récit prend son essor. Jung expliquait que la véritable transformation survient lorsque l'individu cesse de réagir au passé et commence à se tourner vers l'avenir. Et vous vous trouvez précisément à ce seuil. Le passé continue de murmurer de vieux avertissements, mais l'avenir vous appelle d'une voix que vous n'avez jamais entendue. La tension entre ces deux mondes crée un tumulte intérieur presque insoutenable. Mais c'est ce tumulte qui indique
que vous vivez d'une manière différente. Pour la première fois, vous ne cherchez plus seulement à éviter la souffrance, vous cherchez à atteindre quelque chose de réel. Quelque chose que vous n'avez jamais vécu, mais dont vous avez toujours su l'existence en vous. C'est alors qu'une réflexion finale surgit avec une force inattendue. Peut-être votre vie entière n'a-t-elle été qu'une préparation au moment où vous pourriez enfin choisir l'amour sans vous détruire. Et cette possibilité vous effraie car elle semble insurmontable, mais elle vous attire aussi comme un appel ancestral auquel vous pouvez enfin répondre. Vous comprenez que vous ne faites pas que clore un cycle, vous ouvrez un portail qui exigera tout de vous, mais qui pourrait aussi vous rendre tout ce que vous avez perdu. Et maintenant, quand l'air semble plus lourd et que quelque chose en vous se met à vibrer comme sur le point de se briser, vous comprenez que la suite ne sera pas une simple conclusion. Ce sera le moment de la révélation. L'instant où votre parcours cesse d'être une reconstruction et devient une création. L'instant où ce qui a toujours été caché au plus profond de vous-même émerge enfin. Et la question inévitable et brillante qui se pose est la suivante. Êtes-vous prêt à découvrir qui vous pouvez devenir lorsque vous n'aurez plus besoin de vous protéger du monde? Il arrive un moment où tout ce que vous avez vécu cesse d'être un simple souvenir et devient compréhension. Ce moment ne survient pas avec des feux d'artifice, ni avec des réponses toutes faites, ni avec ce sentiment artificiel de victoire absolue. Il survient comme une profonde inspiration après des années d'apnée. C'est simple, silencieux, et pourtant assez puissant pour changer le cours d'une vie entière. Carl Jung disait que la véritable transformation ne se produit pas dans le tumulte des grandes décisions, mais dans l'instant intime où nous reconnaissons qui nous sommes sans peur. Et maintenant, en contemplant tout ce que vous avez traversé, vous vous trouvez précisément à ce point, face à vous-même, sans illusion, sans masque, sans le besoin de plaire à un passé révolu. Ce que vous avez découvert au cours de ce voyage, ce n'était pas seulement de la résilience, c'était une direction. Vous avez découvert que vous n'aviez plus besoin de ressasser le passé, de porter des blessures qui n'étaient pas les vôtres, de vous justifier auprès de ceux qui n'ont jamais voulu vous écouter. La toxicité qui vous entourait n'a pas déterminé votre destin. Elle vous a simplement poussé à vous tourner vers l'intérieur plus tôt. Jung affirmait que l'inconscient s'exprime lorsque la vie extérieure devient insupportable. Et c'est peut-être précisément ce qui s'est passé. Vous avez été contraint de vous replier sur vous-même car le monde extérieur ne vous offrait aucun espace pour vous épanouir. Et paradoxalement, c'est cette impulsion qui a révélé votre force intérieure. Mais voici maintenant le plus délicat. Que faire de cet éveil? Savoir que vous avez brisé un cycle ne suffit pas. Il vous faut décider quel chemin emprunter désormais. Car la conscience en elle-même ne change pas la vie. Ce sont les actions que vous entreprenez qui la transforment. Et cela exige du courage, de la présence, de la patience. C'est là que l'évolution spirituelle se concrétise en pratique, en choix quotidiens, en gestes qui réaffirment ce que vous avez découvert sur vous-même. La clarté acquise doit se traduire en actes, sinon elle est perdue. Jung disait que ce qui n'est pas pris en compte par la conscience revient comme destin, et vous savez que vous ne voulez plus vivre à la merci du passé. C'est pourquoi l'étape suivante est simple, mais cruciale. Vous devez choisir votre vie, chaque jour. Vous devez choisir des relations qui vous nourrissent, des conversations qui vous inspirent, des environnements qui respectent votre sensibilité. Vous devez choisir des limites qui protègent votre énergie et des chemins qui reflètent votre valeur. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'harmonie. Tout comme une plante se tourne naturellement vers la lumière, vous devez vous orienter vers ce qui vous permet de grandir. Cela ne signifie pas abandonner ceux que vous aimez, mais cela signifie abandonner le rôle qui vous a blessé. Cela signifie exister en tant qu'être conscient et non conditionné. Et chose intéressante, lorsque vous commencez à vivre ainsi, le monde qui vous entoure réagit. Ceux qui s'attendaient auparavant à votre soumission sont surpris par votre fermeté. Les situations qui se répétaient disparaissent car vous n'y succombez plus. Les émotions qui semblaient incontrôlables commencent à perdre de leur emprise. Vous comprenez que la vie ne change pas par magie. Elle change parce que vous avez changé. Et ce changement se propage à tout ce qu'il touche. Jung disait que la guérison individuelle
modifie toujours le champ collectif. Car lorsqu'une personne s'éveille, elle éveille un peu chacun en elle. Et c'est précisément ce que vous représentez maintenant. Un tournant dans votre propre histoire et dans celle de ceux qui vous ont précédé. C'est là qu'une révélation profonde se manifeste. Votre transformation ne vous profite pas seulement à vous. Elle rayonne sur les générations qui vous ont précédé, qui ont porté des souffrances qu'elles n'ont jamais su apaiser. Elle rayonne sur les générations futures, qui naîtront libérées du fardeau que vous avez porté seul. Vous devenez le point de rupture, la lueur d'espoir dans l'obscurité des schémas répétitifs. Peu importe si votre famille ne le reconnaît jamais, peu importe si personne ne vous remercie. La reconnaissance réside dans l'acte même de briser le cycle, dans le fait qu'en transformant votre histoire, vous avez transformé le destin de tous ceux qui vous entourent, même s'ils ne comprennent jamais comment. Mais le plus extraordinaire dans ce cheminement réside peut-être précisément dans ce qu'il a éveillé en vous. Un amour qui n'est ni romantique, ni idéalisé, ni dépendant. C'est un amour silencieux et inébranlable, né de la lucidité. Vous avez appris à aimer sans vous perdre, à prendre soin des autres sans vous consumer, à donner sans vous sacrifier. Vous avez appris que le véritable amour ne vous demande pas de vous diminuer pour vous adapter au monde d'autrui. Et surtout, vous avez appris que l'amour qui blesse n'est pas de l'amour, c'est raviver les blessures. L'amour qui guérit n'emprisonne pas, il ouvre. Et c'est cet amour que vous avez finalement découvert, non pas dans le monde extérieur, mais en vous-même. À présent que ce cheminement touche à sa fin, une dernière vérité se révèle. Ce que vous avez découvert n'est pas un ornement pour les moments de calme, mais un outil pour la vie. C'est quelque chose que vous pouvez emporter avec vous en toute situation, face à toute épreuve, dans toute relation. Et grâce à cette nouvelle conscience, vous devenez capable de guider les autres. Non pas avec supériorité, non pas avec des discours préparés, mais avec présence. Jung disait que la lumière que nous trouvons en nous illumine inévitablement ceux qui cheminent à nos côtés. Et vous êtes devenu précisément cette lumière, discrète, profonde, transformatrice. Voici donc une méthode claire, simple et pratique pour appliquer tout ce que vous avez découvert. Tout d'abord, observez. Observez vos émotions, vos impulsions, vos habitudes. Observez sans vous juger. L'observation est le premier pas vers la liberté. Ensuite, choisissez. Choisissez consciemment ce que vous voulez garder et ce que vous voulez laisser partir. Choisissez vos liens, vos chemins, vos limites. Ensuite, agissez. Agissez en fonction de ce que vous avez découvert. Les petits gestes du quotidien construisent toute une vie. Et enfin, tenez bon. Tenez bon dans votre vérité, même lorsque le monde tente de vous ramener à votre ancien rôle. Tenez bon car vous savez déjà qui vous êtes, car vous avez déjà vu votre propre lumière, car vous êtes déjà allé trop loin pour faire marche arrière. Et maintenant, sachant tout cela, sachant ce que vous avez traversé, ce que vous avez surmonté et ce que vous avez découvert, je vous adresse une demande sincère, directe et nécessaire. Si ce contenu vous a plu, merci d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire, même anonymement si vous préférez, et de vous abonner à la chaîne. Votre participation contribue à faire vivre ce travail, aide d'autres personnes à trouver des voies similaires et renforce la communauté de personnes qui, comme vous, s'éveillent. Tu es arrivé jusqu'ici parce que tu as eu la force de t'éveiller. Continue. Le chemin t'appartient. La prochaine étape t'appartient aussi.